Bonjour à tous, donc petite vidéo de présentation du travail de la semaine. Alors cette semaine, comme je vous l'ai dit par mail, j'ai décidé de faire une vidéo où je menais la classe. Alors c'est une vidéo que vous allez utiliser exclusivement plutôt le premier jour de travail. Donc je l'ai mis dans le mail, mais je le rappelle, bien que je mène la classe, il va falloir un adulte à côté en permanence pour d'une part pour vérifier les réponses des enfants. Et puis d'autre part, parfois il va falloir faire pause sur la vidéo parce que je donne la réponse juste après, sous forme de correction. Donc pour ne pas que j'enchaîne la question et tout de suite après qu'ils aient la réponse, il faut pouvoir leur donner un petit peu de temps. Je pense que c'est assez explicite ce que j'ai fait dans la vidéo. Là où je voulais simplement revenir avec vous sur les exercices. Donc ça c'est les exercices du jour 1. C'est le recto de la feuille et le verso correspond aux exercices du jour numéro 2. Donc on ne fait pas tout le même jour. Alors la première question que vous allez vous poser c'est... Oh zut, pardon, je règle l'image. Vous allez vous poser, est-ce que je fais lire la consigne ou pas? Alors, moi je suis d'avis que vous pouvez le faire, bien qu'il va falloir les aider un peu. Par exemple le mot case, ici le S qui sonne the, on ne l'a pas encore vu. Certains en sont capables quand même parce qu'ils se doutent qu'ici ça peut pas être casse et d'eux-mêmes ils vont rectifier. Si vous voyez que l'enfant n'est pas très motivé, qu'il est un peu fatigué, le confinement c'est pas simple, c'est pesant, on peut gagner du temps, vous le lisez à haute voix et une fois que que vous l'avez lu, vous lui demandez de vous expliquer ce qu'il faut faire pour être sûr qu'il ait compris. On ne demande pas tu as compris, on dit alors vas-y, explique-moi ce qu'il faut faire. Donc ici vous allez voir, colorie les cases de la couleur demandée, AU en orange, EAU en bleu, donc ici un crayon de couleur bleu et un crayon de couleur orange. Si vous voulez aller plus vite, vous le faites tout simplement entouré. Donc ça n'a aucune difficulté à gérer. Je reviens simplement avec vous sur le deuxième exercice. Alors dans cet exercice, on demande la chose suivante. Dessine un rond pour chaque son et coche le rond du son O. Alors là, ça renvoie à tous les phonèmes, c'est-à-dire les plus petites unités de son qui constituent un mot. Ici, il y a 4 mots. C'est du noir et blanc, mais ça, c'est la couleur jaune. Vous comprendrez en voyant la vidéo. Ici, c'est un veau. Ici, on a un taureau. Et là, on fait un gâteau. Alors, je vais vous donner les réponses. Comme ça, ça va vous permettre de comprendre et puis de pouvoir vérifier avec votre enfant. Dans le mot jaune, jaune. Alors, quel son j'entends? Le premier son que j'entends, c'est le son J. Voilà. Donc on demande de faire des petits ronds, alors on fait un rond. Après le J, j'entends le O. Alors nous, en tant qu'adultes, on sait que le O s'écrit AU. Ici, la spécificité, c'est qu'un rond correspond à un son. Or ici, le son s'écrit avec 2 lettres. C'est pas pour autant qu'on va faire 2 ronds. Un son égale un rond. Donc le A et U, ici, se traduit avec un seul rond. Jaune. Alors ici c'est le petit doute. Soit pardon, je cherche mes mots. Soit vous décidez de faire la correction en disant que c'est jaune. Dans ce cas-là, on entend le N et le E. Si l'enfant propose simplement 3, jaune, c'est-à-dire 3 sons, que le E n'est pas marqué, on peut l'accepter. Bien sûr, une fois qu'on a fait ça, il faut situer le son O. Ici dans jaune, qu'on ait fait 3 ou 4 ronds, ce sera toujours le deuxième cercle. Ici en veau, alors je crois que c'est un des exemples que j'ai utilisé dans la vidéo, donc là vous verrez, c'est 2 sons, V et O, et le O, je le coche ici. Taureau, j'entends T, j'entends O, j'entends R, et j'entends O. Donc ici, bien faire attention à ce que l'enfant coche bien les 2 sons. Beaucoup vont entendre le to, pas forcément le ro. Beaucoup. Certains plutôt vont entendre le to, mais pas le ro. Mais dans l'ensemble, ils s'en sortent plutôt bien. Petite aide, dans les longs mots comme ça, taureau, on traduit les sons par syllabe. C'est-à-dire, on va d'abord se réfléchir sur to, et après sur ro. Et enfin, gâteau. Donc, j'entends 2 syllabes. Dans ga, j'entends ge et a. Et dans to, te et o. Et je fais la petite croix ici. Voilà en quoi ça consiste. On continue.
exercice 3, il faut entourer la syllabe que l'on entend dans chaque mot. Donc ici, la seule petite aide qu'on peut éventuellement apporter, c'est fluoter ou souligner ici le graphème O qui s'écrit EAU, pour bien que l'enfant voie qu'il faut les lire ensemble. Ici, éventuellement, les AU. S'il n'en a pas besoin, on ne le fait pas. Mais si on voit qu'il bloque, il ne faut pas le laisser sans capacité à répondre à la question. Donc on l'aide un peu comme ça, mais après c'est à lui de faire le travail. Donc ici la syllabe que j'entends dans drapeau, ben, j'entends bien sûr le po. Ici c'est pas. Certains peuvent le proposer en se disant ah ben oui, on a vu qu'il y a AU, mais oui, mais là il manque le U. Donc ça surtout pas. Et drapeau, dro, ça c'est quand on fait une synthèse du dernier son et du premier son. Dr, o, dro. Bon ici là vous l'entendez bien, donc là je vous fais confiance. Autobus c'est AU. Ici c'est un fauteuil, donc ce sera le faux. Attention, ici il y a veau, ve et feu, se ressemblent. Le ve vibre, le feu ne vibre pas dans la gorge. Si vous mettez votre doigt sur la gorge, faites un v, vous allez voir que votre doigt ressent la vibration. Et faites le f. Là il n'y a aucune vibration. Bon là ça pose pas de difficulté. Ici pareil, relie les animaux et leurs petits. Surligne ce qui est pareil dans les mots. Donc ça, je vous laisse vache, veau, loup, louveteau et lapin, lapereau. Alors ce qui est pareil, ça signifie dans vache. Ce qui est pareil, c'est la première lettre. Hein. Voilà. Le A qui est là, il ne correspond pas au deuxième A de vache. Hein. Loup et louveteau, ici on va souligner ou surligner au fluo le loup. Lapin, lapereau, eh bien, on va surligner le lap. Voilà, aucune difficulté. Ça, le premier jour, on s'arrête au 4 dans un premier temps, on reprend la vidéo et ensuite on enchaîne sur le 5. Quand on verra la vidéo, un renard, renardeau, une chèvre, un chevreau. Alors, chevreau, la seule chose, il faudra bien que l'enfant se rende compte que on perd le son « e », donc le « e » se transforme en « e », et le son « o » s'écrit « eau » dans les deux cas, mais dans la vidéo, on fait un travail où on se rend compte que le dernier son des bébés animaux, s'écrit EAU. Donc ça c'est le premier jour. Deuxième jour, écris les mots que tu obtiens en enlevant le son demandé. Alors ici je vais préciser un peu les choses parce que là on utilise, vous savez, les gestes qu'on avait présentés lors de la réunion de rentrée. Alors ce geste, alors ça veut dire faire comme ça, mais à côté de la tête, ça c'est le son O. Donc ici par exemple on a un roseau. Si j'enlève le moins, qu'on retrouve en mathématiques, moins le son O, donc j'enlève le dernier son, ça donne quoi? Ça donne rose. Bien sûr, on a lu la consigne auparavant, et donc on cherche parmi les 3 modèles, quel est le modèle qui correspond à rose. Et on fait remarquer qu'ici le S, il sonne Z. Il y a plein de choses comme ça qu'on voit comme ça en passant. On le dit à l'enfant, et puis jusqu'au jour où la leçon arrive. Poireau moins le O, ça donne poire. Château moins le O, ça donne chatte. Voilà, bon, une fois qu'on a compris la signification des gestes, aucune difficulté. Ici, dessiner les arcs des syllabes écrites. Alors ici, les syllabes sont les morceaux de mots, les mots qu'on lit ensemble en fait. Dans chapeau, on lit chat ensemble et peau. Donc là, il faut faire une vague ici et une vague là. Cadeau, on lit K-C ensemble et tout ça ensemble. Artichaut, 3 syllabes. Artichaut. Alors on prend le T même s'il est muet, hein, on le met dans la syllabe. Autocar, autocar. Cadeau. Chapeau. Donc on peut dire à l'enfant, les syllabes c'est les morceaux de mots, ce sont toutes les lettres que l'on lit ensemble. Ensuite, entoure le bon mot et recopie-le, ça c'est simple, hein, ils vont s'en rendre compte. Il ne faut pas qu'ils aillent trop vite, donc ils prennent vraiment le temps de lire les mots. Parce que là, le radeau et le râteau, vous avez vu, enfin, même c'est le cas à chaque fois, il n'y a qu'une lettre qui va différencier les deux. Et sachant que le te et le de sont très proches à l'oreille. Donc ça veut dire qu'il faut bien faire attention de bien lire le mot. Et une fois qu'il est lu, je ne me contente pas de dire « Ah tiens, regarde, j'ai entouré, j'ai la bonne réponse », je le recopie. Chapeau, chameau, cadeau, gâteau, queue et gueux, c'est très proche, pas simple tout le temps. Un tonneau, un taureau. Bon,
Ça, c'est pas très difficile. Alors, tonneau, vous faites attention, vous lui montrez, tu as vu la vague ici? Ici, la vague nous dit qu'il faut lire te et o ensemble. Parce que là, on a appris que o et n, ça faisait on. Cette fois-ci, il ne faut pas associer les o et n. La plupart du temps, il faut les lire ensemble, mais pas dans ce mot. Donc, ça donne to, no. Voilà, exercice 9. Écrire la réponse aux devinettes. Donc, je suis le père du veau et le mâle de la vache. S'il est fatigué, vous lui lisez ça. Par contre, c'est à lui de trouver le bon mot et d'écrire surtout. On ne dit pas je suis le père du veau et le mâle de la vache. C'est je suis un taureau, je complète. Un taureau. Ici, j'écris toute la phrase. Donc, je suis un mammifère et j'ai 2 bosses, je suis un chameau. J'écris toute la phrase. S'il est très fatigué, on sait jamais, on a le droit de différencier, on a le droit de... Là, l'objectif, c'est d'écrire, de lire. Donc, il écrit juste un chameau, mais pas chameau. C'est vraiment le minimum, c'est écrire un chameau. Le mieux, c'est d'écrire je suis un chameau, je suis une sorte de bateau. À la limite, s'il est trop fatigué, vous laissez un peu l'exercice de côté et vous y revenez à un autre moment. Voilà les explications que je peux vous donner. Vous allez voir également que j'ai préparé je vous ai transmis des PowerPoint. Mes PowerPoint, ils correspondent à ça. Hop. Vous savez, ça c'est la maison du haut que je vous ai transmis aussi. Donc il y a toujours je lis des syllabes et je lis des mots. Alors ici je lis des syllabes, je vous l'ai mis par PowerPoint. C'est exactement la même chose. La seule chose c'est que c'est un peu plus chiadé, quoi, un petit peu plus esthétiquement. On voit mieux les différences entre la consonne et le nouveau son qu'on voit, enfin la nouvelle écriture des sons. Donc c'est juste pour rendre ça un peu ludique. Pareil, je lis des mots, j'ai mis un document en PowerPoint, lire des mots, je reprends exactement les mots qui sont là. Ici, si vous voulez le faire, c'est le même exercice que ce qu'on a vu sur la feuille. Donc, renardeau moins le O, ça donne un renard. Un tableau moins le O, ça donne une table. Et un rouleau moins le O, ça donne... C'est un O, attendez. Ouais, rouleau moins O, ça donne roule. Voilà. Je lis des mots, donc ça vous avez l'habitude. Je lis un texte. Alors le texte est un peu... C'est une sorte de farce. Le renardeau est le petit du renard, le chevreau est le petit de la chèvre, mais le tableau n'est pas le petit de la table et le poireau n'est pas non plus le petit de la poire. Pourtant c'est rigolo. Donc ici l'enjeu c'est de voir l'aspect comique pour l'enfant. Voilà, je crois que c'est à peu près tout et je précise simplement que donc là il y a 2 jours de travail, ces 2 jours devraient être, franchement je pense que c'est suffisant pour bien intégrer AU, EAU. Je travaille quand même sur 2 vidéos pour compléter ça. Des vidéos où de la même façon c'est moi qui mène le travail, ce sera pas très long mais au moins on rebrasse. Et sur 4 jours ils auront le temps de bien inscrire ça dans leur mémoire. Et ce que je vais vous proposer éventuellement, on va voir comment on fait ça. Peut-être que je vous appellerai en fin de semaine mais pour que l'enfant me fasse une lecture du texte. Comme ça, c'est une façon de leur montrer que l'école continue et puis qu'on se soucie d'eux. Et puis que c'est important de voir leur progression. Donc voilà, ça c'est une éventualité, je vous tiendrai au courant. Donc là on est lundi, vous allez avoir tout ça, vous regardez cette vidéo en tout cas. Et vous avez du travail pour mardi et mercredi, et pour le jeudi, vendredi, je transmettrai ça en cours de semaine. Mais il n'y aura pas de document, de support écrit supplémentaire à imprimer. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas à me solliciter si vous avez des questions, si vous avez besoin d'une information. Et à très vite. Au revoir.